Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. D'accord. Donc aujourd'hui, on va terminer une partie du cours avant de passer aux exercices. Donc je vais revenir sur le dernier scénario qu'on avait fait la dernière fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce scénario? Donc c'est un scénario d'échange de données, hein. Donc c'est un scénario très simple. Donc là, on a le numéro NS, donc il incrémente à chaque fois la trame qu'on envoie. Donc c'est l'émetteur qui incrémente son NS. Si la trame elle est correctement reçue par le récepteur, il incrémente le numéro NR. Ok. Donc chaque station a un numéro NS et un numéro NR à gérer. Et on a la notion de crédit. La notion de crédit, c'est le nombre de trames consécutives que vous pouvez envoyer avant de demander un acquittement. Donc si on prend une numérotation modulo 8, le nombre de trames consécutives que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle le crédit, c'est égal à 7. Donc je ne peux pas envoyer plus de 7 trames de suite. Maintenant, si j'ai plus de 7 trames, je dois d'abord demander l'acquittement à les 7 premières trames avant de continuer. C'est ce qui est arrivé ici, hein. Donc là, on a A qui envoie 7 rames de suite. Là, au bout de la septième, il est obligé de demander un acquittement express au niveau de B. Donc là, il rend la main à B pour qu'il puisse lui acquitter les 7 rames, ce que va faire B, hein. Donc il le fait grâce à une commande RR. Donc là, c'est pas noté, mais c'est RR. Receiver dit, il met NR égale à 1 et il lui remet la main. Il lui redonne la main pour qu'il continue, parce qu'il n'a pas terminé. Et donc, il termine sa huitième trame juste après. Ok, donc à chaque fois j'incrémente le compteur NS, c'est-à-dire à chaque fois que j'envoie une trame de type I. Donc les compteurs NS et NR sont incrémentés à l'émission ou à la réception donc des trames de type I. Les autres trames n'impliquent pas, c'est-à-dire les trames de type S, que ce soit d'acquittement ou les commandes de connexion ou les trames de type U, donc n'impliquent pas l'incrémentation des compteurs NS et NR. Donc c'est, vous voyez bien là, c'est à chaque fois que j'envoie une trame de type I que j'incrémente le compteur NS. Et là, à chaque fois que je reçois une trame de type I, j'incrémente le compteur NR. Par contre, quand ici j'ai envoyé une trame d'acquittement, je n'ai pas incrémenté les compteurs, je n'ai fait qu'acquitter. Donc là, c'est la trame S de type RR, le CVD. Donc c'est un acquittement qui dit qu'on a bien reçu les 7 trames qui ont été envoyées par A. Donc ça, c'est pour le scénario qu'on avait vu la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions? Alors le crédit est réinitialisé, c'est-à-dire dès que vous acquittez les trames qui ont été reçues, donc vous remettez le crédit à l'émetteur à la valeur initiale, c'est-à-dire dans notre cas c'est 7. Donc maintenant l'émetteur A peut envoyer jusqu'à 7 trames, parce que son crédit a été réinitialisé. Il a été épuisé, c'est pour ça qu'il a demandé un acquittement. C'est-à-dire à chaque fois qu'il envoie une trame de type I, son crédit s'épuise. Ok. Lorsqu'il est à zéro, Monsieur, il ne peut plus émettre. Donc il est obligé de demander un acquittement pour pouvoir continuer à émettre. Oui. la trame type E, on va faire l'information. Eh. Ou la trame type S, faire la commande. Là. Type U, Non, non. S, c'est l'acquittement. S, c'est ah, l'acquittement. Donc l'acquittement. normalement, ici, c'est RR. C'est pas noté, mais c'est RR. C'est un acquittement positif. Ou le type U, U, c'est les faire commandes. 5M, C'est les commandes les qui vous commandes. permettent de vous connecter, de vous déconnecter, de faire des tests. Il y a 32 commandes. C'est ce qu'on avait donné la dernière fois. Je remonte dans le Puisqu'il y a cours. 5M. Voilà. Vous avez 32 commandes. C'est la liste qu'on avait donnée ici. On n'a pas donné toute la liste des commandes, mais on a donné les plus importantes. Donc ça, c'est les commandes qui vous permettent d'établir le mode de fonctionnement avant d'échanger les données. Pour échanger les données, il faut d'abord établir une connexion logique, soit en mode dissymétrique ou là en mode symétrique. Donc il y a des commandes qui permettent d'établir en mode symétrique, c'est-à-dire le full duplex avec SABM, ou là dans le mode étendu SABME, ou là dans le mode dissymétrique, vous avez deux commandes, SNRM pour le mode normal et l'autre SARM. Et leurs variantes dans le mode étendu, SANRME et SARME. Donc ça, c'est les six commandes qui permettent d'établir une connexion logique pour échanger des trames de type I.
Ensuite, il y a d'autres commandes. Il y a des commandes qui permettent de déconnecter, de réinitialiser la connexion, d'échanger éventuellement les identifications, les adresses au départ. Donc, il y a des commandes. Bon, on n'a pas cité toutes les commandes, mais ça, c'est les principales. Donc, il n'y a que les trams I, enfin, il n'y a pas que les trams I, mais principalement, il n'y a que les trams I qui vont avoir un champ d'information. Les trams C, les trams S, celles qui permettent d'acquitter, n'ont pas de trame d'information, donc trame d'information est vide. Et la plupart des trams U vont avoir aussi un champ d'information qui est vide. Donc, il n'y a que certaines trames de type U qui vont avoir le champ d'information qui est rempli par un complément d'information. Mais la plupart des autres trames de commandes auront un champ d'information qui est vide. Donc, c'est les trames I qui permettent d'envoyer les données. Donc, je vais acquitter éventuellement avec des trames de type S. Et pour établir la connexion, etc., donc je vais utiliser des trames de type U. Alors, dernière fois, on s'était arrêté avec ce scénario, donc il fallait le corriger. Donc, imaginons que là, je vais fonctionner en mode dissymétrique, c'est-à-dire en half duplex, en établissant le mode SNRM. Donc, SNRM, donc il y a le primaire qui envoie SNRM. Donc, si le secondaire il est d'accord, donc il va confirmer avec UA. Ok. Bon, bah, je peux commencer à partir de là à échanger des trames de type I. Donc, c'est une fois que j'établis le mode de connexion, une connexion logique, je peux échanger des trames de type I. Je ne peux pas le faire avant. Ok, donc il faut qu'on se mette d'accord, l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord sur un mode de fonctionnement. Donc là, on a choisi de fonctionner en mode SNRM, c'est-à-dire le mode dissymétrique avec un primaire et un secondaire. Donc, on voit que le primaire ici, donc c'est le primaire qui envoie la commande de connexion, c'est toujours le primaire. Donc, c'est lui qui va envoyer la trame I là. Donc, c'est la première trame. Donc, elle a le numéro F0, il met NR égale à 0 parce qu'il n'a rien reçu avant, et il continue. Donc, il va échanger un certain nombre de trames, il va échanger exactement 5 trames. Donc, de NS égale à 0 à NS égale à 4. Donc là, il y a plusieurs trames qui sont échangées jusqu'à NS égale à 4. Donc, je n'ai pas mis toutes les trames. On va dire demande un acquittement. Pour demander un acquittement express, il faut qu'il mette P égale à 1 et il redonne la main à l'autre machine, c'est-à-dire à B. Alors non, pardon. Oui, il redonne la main à B. On a dans le mode asymétrique, dissymétrique, les deux machines ne peuvent pas envoyer en même temps. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'échange la main. Donc la main au départ, elle était chez le primaire. Lorsqu'il veut la redonner à B, donc il met P égale 1. C'est-à-dire qu'il lui redonne la main pour qu'il puisse lui acquitter éventuellement cette rame. Là, on voit bien que B lui aussi avait des trames à envoyer, donc il va profiter de l'occasion d'acquitter les trames de A, comme on a vu dans l'exemple précédent, dans le même scénario. Donc il va acquitter les trames qui ont été reçues, donc il va mettre NR égale à 4, c'est-à-dire qu'il a reçu toutes les trames, et il attend. Alors normalement c'est 5 ici, on n'a pas tout corrigé, donc c'est 5, c'est la prochaine trame, c'est 5. Donc là, je vais corriger après. Donc ici, NR égale à 5. Il attend là la trame qui va porter le numéro 5. Et lui-même, il va commencer à envoyer ses trames. Donc il envoie la trame 0 et la trame 1. Lorsqu'il a terminé d'envoyer, il redonne la main vers le primaire. Il met F égale à 1. C'est-à-dire qu'il a terminé d'envoyer, il redonne la main. Donc avec le drapeau PF, on avait dit que lorsque c'est le primaire qui envoie, on le note P. Lorsque c'est le secondaire qui envoie, on le note F. Ok. Donc, lorsque je veux redonner la main, je mets F égale à 1. Lorsque je garde la main, je mets F égale à 0 ou la P égale à 0. Donc là, il a gardé la main pour l'envoi de deux trames, ces trames à lui. Ensuite, il a redonné la main vers le primaire pour qu'il puisse lui accuser réception de ces trames. Et il a terminé d'envoyer. Donc ici, le primaire, il va continuer à envoyer, c'est-à-dire il envoie une trame de type I. Il accuse réception les deux trames qu'il a reçues de la part de P, c'est-à-dire qu'il met NR égale à 2 et il continue l'envoi. Donc là, c'est
il continue la trame numéro 5. Hein. Donc là, NR, normalement, c'est 5, hein, ce n'est pas 4. J'ai dit que je corrigerai par la suite. Donc là, il continue l'envoi de ces trames. Donc c'est la trame numéro 5. Et il demande un acquittement. Il n'avait que cette trame. Donc il demande un acquittement. Il met P égale à 1. Donc il redonne la main au secondaire. Donc le secondaire, lui aussi, il a une trame. Donc il profite de l'occasion. Donc il continue d'envoyer. Donc il envoie sa trame numéro 2. En même temps, il acquitte la trame qu'il a reçue. Alors je ne sais pas pourquoi il y a NR égale à 0. Normalement, c'est NR égale à 6. Hein. Oh, il y a pas mal d'erreurs. Le 6, il est là. Ok. Donc c'est NR égale à 6. Donc NR égale à 6. Ici, donc, il redonne la main pour acquittement. Donc là, il continue. NS égale à 6. En même temps, il acquitte la dernière trame qui a été envoyée par P. Donc il met NR égale à 3. Donc il lui dit la prochaine trame que j'attends de toi, c'est la trame 3. Là, il redonne la main vers la machine A pour qu'elle puisse plutôt vers B. Ici, c'est P. Ok, donc il redonne la main vers B. Donc il envoie deux trames. Donc là, j'incrémente le NS. Ok, j'incrémente le NS. Et là, j'ai terminé. Alors, quand je termine l'envoi des trames, j'ai pas envie de me déconnecter. C'est-à-dire peut-être que j'ai envie d'échanger de l'information par la suite. Donc, on peut, pendant ce temps-là, envoyer des trames de type RR. C'est-à-dire les trames de type RR permettent de s'informer sur l'état de l'autre machine. C'est-à-dire quand je lui envoie R, je lui dis est-ce que tu vas bien? Moi je vais bien. Je suis prêt à recevoir. Quand je dis receive ready, c'est-à-dire je dis à l'autre machine je suis prêt à recevoir. Je suis dans un état actif et voilà mes numéros. C'est-à-dire qu'il met le numéro NR égale à 5. Ça sert à confirmer qu'on a les mêmes numéros. C'est-à-dire que le NR qui est d'un côté est le même que le NS qui est de l'autre côté. Parce qu'il se peut qu'il y ait des pertes, il se peut qu'il y ait éventuellement des trames qui ne sont pas parvenues ou là qui sont perdues. Donc là, en s'échangeant de RR, on va toujours confronter le NS avec le NR de l'autre machine et voir s'il n'y a pas d'erreur. Et donc aussi s'enquérir sur l'état de la machine. Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle n'est pas en panne? Est-ce qu'elle ne s'est pas déconnectée? Donc, quand il n'y a pas d'échange I, il y a toujours un échange de type RR. C'est-à-dire, receive ready. J'attends que tu m'envoies quelque chose. Il redonne la main. Alors, s'il n'a pas quelque chose à envoyer, il lui redonne la main. Il lui dit receive. Il dit je suis bien, je suis actif et j'attends de toi si tu as quelque chose à envoyer. Donc, ça va continuer à s'échanger comme ça des receive ready jusqu'à que quelqu'un décide d'envoyer des trames de type I. Ok, s'il n'y a pas éventuellement ici c'est un moment de silence, c'est-à-dire qu'un moment où il n'y a pas de données de trame de type I échangées. Mais on va toujours se dire, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Est-ce que tu vas bien? Etc. Donc ça va s'échanger des trames de type RR jusqu'à que l'une des deux machines veut envoyer des trames de type I. Mais il faut qu'elle ait la main d'abord. C'est-à-dire que dans le cas SNRM, il faut que j'ai la main pour que je puisse envoyer. Je ne peux pas, par exemple, si la main elle est chez le primaire, le secondaire ne peut pas envoyer des trames de type I. Il faut d'abord que le primaire l'invite avec P égale à 1 pour que le secondaire puisse éventuellement envoyer cette trame de type I. Après, je corrigerai, je vous enverrai le diaporama. Donc là, il y a des petites erreurs ici dans les compteurs. Donc là, ce serait NR égale à 6, me semble. Donc je corrigerai par la suite. Alors, comment on va acquitter les trames de type I? Donc, on peut les acquitter avec RR ou bien avec RNR. Ok, je vais vous donner un exemple pour RNR. Ça, c'est l'acquittement positif, c'est-à-dire quand je dois les acquitter positivement. S'il y a une erreur, je peux les acquitter soit avec rejet ou bien select reject. Alors, select reject est rarement utilisé parce qu'elle est très complexe à manipuler. C'est une commande qu'on évite d'utiliser. D'ailleurs, même dans les exercices qu'on va voir en TD, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir cette commande-là parce qu'elle n'est pas évidente à utiliser. Donc, on va se baser sur le reject parce qu'il est plus facile à comprendre et plus facile à exploiter. On peut avoir aussi l'histoire de timeout, c'est-à-dire si les trames ont été perdues, donc on les renvoie au bout d'un timeout parce que là, on ne peut pas les acquitter. Donc, on a expliqué ce principe-là. Si une trame, par exemple, a été perdue, donc il n'y a pas un mécanisme qui permet au récepteur de dire que la trame a été perdue, parce qu'il n'a rien reçu. Donc dans ce cas-là, c'est le timeout. C'est au bout d'un certain temps, si je ne reçois pas d'ACK,
Donc je me dis que les trames sont perdues, je les réémets automatiquement. On va voir aussi le contrôle de flux. Le contrôle de flux, on l'a vu déjà à travers le crédit, c'est-à-dire que le fait qu'on ne permette pas à ce que la machine envoie plus de trames que le crédit ne le permet. C'est-à-dire que si le crédit est égal à 7 trames, donc vous avez par exemple 10 trames envoyées, vous devez d'abord envoyer 7 trames, ensuite vous demandez éventuellement l'acquittement, et s'il vous rend la main, vous continuez. Donc ça permet de ralentir la cadence dans l'émission, dans les machines. C'est-à-dire que si le récepteur n'est pas capable de supporter la réception de plusieurs trames, donc on diminue par exemple on diminue le crédit pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'encombrement, qu'il n'y ait pas de saturation au niveau des récepteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle de flux. Donc ça permet de réduire le nombre de trames qui sont émises par les machines. Alors, je continuerai après pour le contrôle de flux. Là, je vais aller vers les exercices pour ne pas vous saturer vous aussi. Alors, les exercices. Vous avez reçu la série, me semble. Vous me confirmez, vous avez la série HTLC. Allô? Retour s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous avez la série HDLC, je vous l'ai envoyée. La série des exercices. Normalement, elle est à la fin du cours. Hein. C'est-à-dire, regardez la partie HDLC, regardez la fin, est-ce qu'il y a les... Ok, d'accord. Ok, donc on va commencer par le premier exercice. Alors le premier exercice, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit on se propose d'étudier les conséquences d'une erreur de transmission du fanion de fin de trame sur une liaison HTLC point à point. On suppose que cette trame fait partie d'une séquence de trames consécutives, chacune délimitée par des fanions distincts. Alors, rappelons c'est quoi une trame. Donc indépendamment du contenu des champs qu'on avait vu, c'est-à-dire le champ adresse sur le premier octet, ensuite le champ commande, le champ information et à la fin on a le FCS. Entre les deux, on a une structure particulière qu'on avait dit le fanion. Donc le fanion permet de détecter le début de la trame et la fin de la trame. Donc lorsque je n'ai qu'une seule trame, donc j'ai le fanion de début, le fanion de fin. Lorsque vous avez plusieurs trames qui se succèdent, vous n'avez pas besoin de répéter, rajouter un fanion de fin à la première trame et un fanion de début à la deuxième trame. Un seul fanion permet de séparer éventuellement les trames consécutives. Ok, donc Hadaya qui est au milieu permet de jouer le rôle de fanion de fin pour la première trame et fanion de début pour la deuxième trame. Ok. Alors, qu'on a le fanion Hadaya, il faut qu'il soit structure unique, c'est-à-dire que je ne dois pas générer la même structure à l'intérieur du contenu de la trame. Alors, on avait donné la technique qui permet d'éviter justement la génération de ce caractère. Donc, en faisant une insertion de 0 au bout du cinquième 1, c'est-à-dire dans le contenu de la trame, si je trouve 5 1 consécutifs, je rajoutais un 0 automatiquement après le 5 1. Et à l'arrivée, je le supprimais. C'est un 0 qui était artificiel. Donc, ça me garantissait que je ne pouvais pas avoir la même structure d'un fanion à l'intérieur du contenu de la trame. Alors, ce qu'on me dit ici, on me dit, supposez que au niveau de ce fanion-là, l'un des zéros, c'est-à-dire soit le premier, soit le dernier, soit entaché d'erreur, c'est-à-dire qu'il soit modifié. Donc s'il est modifié, il va être remplacé par un 1. Ok, c'est-à-dire que le récepteur, lui, il va constater qu'il y a eu... Enfin, il va rien constater, il va recevoir, ici au lieu d'un 0, il va recevoir un 1. Alors le fanion n'est pas protégé par les erreurs. Hein. Donc ce qui est protégé par les erreurs, c'est le contenu de la trame. Le FCS, il est calculé à partir donc des champs adresse, commande et information. D'accord, c'est à partir de ces champs-là que je vais calculer le FCS. Donc je ne peux pas détecter les erreurs qui touchent le fanion. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de protéger le fanion, parce que le fanion n'est pas une information que je vais interpréter. Je ne cherche pas à interpréter le contenu du fanion. Ce que je cherche à interpréter, c'est le contenu dans le champ adresse, le champ commande et le champ information. C'est ces champs-là, c'est ces contenus-là que je vais analyser.
Là, le fanion, il me sert simplement de délimiteur. Donc, je ne fais pas partie de la trame, du contenu de la trame. Mais il peut être entaché d'erreurs, c'est-à-dire que les erreurs de transmission peuvent modifier éventuellement les 1 ou là l'un des 1 que j'ai ici, ou là l'un des 0 qui constitue le fanion. Donc, imaginons que le 0 s'est transformé en 1. Donc tu l'es une trame كبيرة. Ah, justement, il faudra voir. Alors, si vous avez un 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, toi, tu me dis, on va avoir une trame fusionnée. Est-ce que c'est le cas? Il faut voir est-ce que 0, 7, 1, est-ce que tu auras une séquence de 7, 1? Est-ce que la séquence 7, 1, 0 ou la 0, 7, 1 n'est pas une séquence particulière? ما فهمت. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un caractère spécifique en cours? Est-ce qu'on n'a pas introduit, cette séquence-là, 7-1, 7-1-0 ou la 0-7-1? Si Alors, on avait dit quoi? tu as l'adresse. Non, non, non. Remonter vers là où on avait parlé du fanion. On avait parlé de cette séquence 7-1-0, 0-7-1. Je peux remonter pour vous dans le cours. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Remarque, une trame se terminant par une suite de 7-1 signifie l'abandon de la transmission d'une trame. C'est-à-dire que si vous avez un émetteur qui a commencé par envoyer le début de la trame, il s'est rendu compte, qu'il s'est trompé, que c'est une trame qui est non conforme, qui ne devait pas l'envoyer. Donc là, au lieu de la terminer avec un fanion, il la termine avec une séquence de 7-1 consécutifs. Donc ça permet au récepteur d'ignorer cette trame. C'est-à-dire même le récepteur, s'il a commencé à recevoir le début, dès qu'il trouve la fin qui est égale à 7,1,0, donc il va dire que cette trame-là, il ne faut pas la mémoriser ou la traiter. Il faudrait considérer comme s'il n'a pas été envoyé. Ok, c'est comme si des fois vous vous trompez. Vous parlez, on va trop là, non, non, pardon, je me suis trompé. Donc, tout le monde oublie ce que vous avez dit. C'est la même chose pour HTSC. Donc là, ça permet éventuellement d'avorter, c'est-à-dire d'annuler une trame qui a été envoyée. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est légal, c'est-à-dire qui est correct, c'est-à-dire qu'il est admis dans HTLC. Donc là, ici, dans ce cas, il va ignorer la première trame. Il va ignorer la première trame. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une erreur? Oui, il y a une erreur parce que le fait d'ignorer, c'est pas un fonctionnement normal, c'est un fonctionnement qui a été... c'est-à-dire c'est un faux fonctionnement. C'est-à-dire qu'à la base, je n'ai pas envoyé ce caractère. C'est un caractère qui a été généré artificiellement. Ok, le caractère d'abandon, ici, c'est un caractère qui a été généré artificiellement par l'erreur. Il n'a pas été voulu par l'émetteur. Lui, il a envoyé une trame conforme. Mais l'erreur qui a touché le fanion a fait en sorte que je vais générer ici un caractère d'abandon. Donc la trame 1 va être ignorée par le récepteur. Ainsi que la trame 2. Parce que la trame 2, après, normalement, il y a un fanion qui sépare les deux trames. Là, comme je trouve un caractère d'abandon, pour moi, il n'y a rien après. Donc il faudrait que j'attende la trame 3 pour détecter le fanion de début d'une trame. Donc les deux premières trames vont être ignorées. Ok, elles vont être ignorées par le récepteur. Donc la question que je me pose, est-ce que le récepteur pourra savoir qu'il y a eu un problème et demander la retransmission de la trame 1 et 2? Normalement, oui, avec le compteur NRNS. Voilà, bravo. Donc il va, lorsqu'il recevra la trame 3, qu'est-ce qu'il y aura dans la trame 3? Il aura le numéro de cette trame, c'est-à-dire NS égale, on va dire 0, HDC 0, HDC 1, HDC 2. Donc il aura la trame 2. Mais lui, il attend quoi? Qu'est-ce qu'il attendait lui comme trame? Le récepteur. La première trame. Donc il attendait la trame 0, c'est-à-dire que le NRTAO il est égal à 0. Alors qu'il n'a reçu
il vient de recevoir la trame qui a le numéro 2. Numéro 2. Donc forcément, il va constater qu'il y a un problème. Il va informer le récepteur qu'il y a un problème dans les numéros. C'est-à-dire que la trame, elle n'a pas d'erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur de transmission. Elle est conforme. Mais il y a un problème sémantique. Donc soit il va la rejeter avec REJ, soit il y a une commande spéciale, FRMR, qui est utilisée. C'est lorsqu'il n'y a pas de problème, éventuellement de... Lorsqu'il n'y a pas de problème, par exemple, au niveau de la trame, c'est-à-dire que la trame, elle est considérée comme étant correcte, valide, il n'y a pas d'erreur, mais il y a un problème des numéros, ou là, il y a un autre problème, c'est-à-dire que il y a le champ commande qui n'est pas cohérent avec le reste, ou là, je vais trouver une trame de type U qui contient un champ d'information. Donc, il y a des erreurs sémantiques, il y a d'autres erreurs de niveau supérieur, donc je ne vais pas les acquitter avec des trames de type S, mais avec une commande U spéciale, c'est la commande FRMR. Donc là, il peut toujours envoyer de la commande FRMR et lui dit il y a un problème dans la trame 3, il y a un problème, le numéro de séquence que tu m'as envoyé, voilà, dans la trame que j'ai reçue. Donc là, l'émetteur, constatant cette erreur, il va renvoyer les trames, c'est-à-dire qu'il va commencer à renvoyer à partir de la trame 1, 2 et 3. Donc là, je finirai par recevoir les 3 trames. Ok, donc là, l'erreur, elle est détectable, c'est-à-dire que même si j'ai perdu les 2 premières trames et j'ai envoyé la trame 3 est envoyée par la suite, le récepteur est capable de savoir qu'il y a une anomalie dans la transmission et demander à retransmettre. Alors, en raison, donc le NS de la trame attendue, celui de la trame 1, n'est pas celui reçu dans la trame 3, rejet de la trame 3, car hors séquence et demande de retransmission. Donc là, le problème est résolu. C'est-à-dire, moi, il faudrait que je me pose la question toujours, est-ce que le protocole, dans ce cas-là, va répondre à cette erreur. C'est-à-dire que l'erreur pourra être réglée et qu'on va finir par retransmettre les trames. Donc pour ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le récepteur va informer l'émetteur et l'émetteur va retransmettre les trames qui n'ont pas été reçues par le récepteur. Alors même... alors, est-ce que c'est clair avant de passer à la question 2? Oui, monsieur. Les autres? D'accord. Alors, on avance. Donc, question 2. Donc, on est dans le même scénario, c'est-à-dire l'erreur qui va toucher le fanion. Mais là, on vous dit, supposez que ce n'est pas le 0 qui se transforme en 1, mais c'est le 1 qui se transforme en 0. C'est-à-dire l'ND1 qui va être remplacé par un 0. Donc, voilà, dans ce cas, il y a une grande. Voilà. Là, oui, là, je suis d'accord avec toi. Donc, dans ce cas-là, effectivement, si l'ND1 va se transformer en 0, je vais casser le fanion, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fanion. Pour moi, le fanion avec la structure Tao. Donc je détecte le fanion de début et le fanion de fin pour récupérer la trame. Donc pour moi, ici, il n'y a pas de fanion, c'est la continuité de la trame 1. Et je vais continuer jusqu'à la fin de la trame 2. Donc je vais fusionner la trame 1 avec la trame 2. Pour moi, ça c'est une trame. Mais, est-ce que je vais finir par détecter cette erreur? Est-ce que le récepteur saura qu'il y a un problème? Normalement, oui, il a la même raison. Non, pas pour la même raison. L'émetteur fait balle, il bat 2 trames. Oui, mais avant d'arriver à la trame... Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le Le problème? récepteur, j'ai une seule. Et pour lui, c'est la... On va dire qu'il va lire ici. Il va lire le champ commande ici. C'est écrit NS égale à 0. Donc le reste, ça va être le champ information. C'est-à-dire que le NS, il au début de la trame 1. Donc il n'a pas été modifié. Donc pour lui, c'est la première trame. Le reste, c'est-à-dire la trame 2, va être inclus. Il y aura le FCS, les deux derniers. Ou il va être fusionné dans le champ information. Je ne sais pas si tu suis. C'est-à-dire que le champ d'information, c'est l'avant-dernier champ. Dès que les deux derniers octets, c'est le FCS. Ensuite, le champ information. Donc tout ça, le contenu de la trame 2, sauf les deux derniers octets, va être considéré va être considéré comme étant le champ information. Plus le FCS de la trame 1, plus le champ d'information de la trame 1. Et donc comment il va détecter l'erreur? Je t'entends pas. Toi, tu as un problème de micro. Tu peux m'écrire, s'il te plaît, sur le chat.
Sinon les autres. Bon, s'il y a quelque chose sur le chat, vous me dites. Hein. Alors, comment je vais détecter? Quand je reçois une trame, je fais quoi? Première chose que je dois faire. راه بعثت له شات monsieur. Ok. Alors, quand je reçois une trame, je fais quoi? Voilà, bravo, bravo. Donc, avec le FCS de la trame 2, parce que c'est un FCS artificiel. Quand vous allez fusionner vous fusionnez les trames. Vous allez fusionner. Le FCS c'est quoi? C'est les deux derniers octets. Mais le FCS, ce n'est pas le reste de la division de tout ça par le polynôme générateur. C'est la division, les champs de la trame 2 par le polynôme générateur. Donc je ne vais pas trouver forcément le même reste, parce que tout le contenu c'est un contenu qui a été construit artificiellement. Donc si je fais la division de tout ce contenu-là par le polynôme générateur, je ne vais pas trouver le même reste que celui qui est mentionné dans la trame 2. Donc pour moi, c'est une erreur de transmission. Donc je vais considérer que ça, c'est une erreur de transmission. Et pour moi, je n'ai rien reçu. Donc je vais dire que la trame Hadia, même si elle porte le numéro 0, c'est une trame qui a été mal reçue parce qu'elle contient des erreurs. Et donc je vais demander à retransmettre à partir du numéro 0. D'accord? Il y a le cas. Il y a le cas aussi dont on avait parlé la dernière fois, il y a une taille maximale de la trame. C'est-à-dire que si je considère que la trame elle est à 1000 bits maximum, si la fusion de ces deux trames va dépasser les 1000 bits, il va la refuser aussi, indépendamment du FCS. Si l'émetteur envoie une trame au-delà de la taille maximale qui est admise, la trame elle est abandonnée, elle est considérée comme rejetée. Donc il faut voir est-ce que la somme, c'est-à-dire la fusion de ces deux trames, ne va pas produire une trame qui va dépasser la limite maximale de la trame autorisée. Et même si elle est dans la limite autorisée, je vais la refuser parce que le FCS est correct, est incorrect, et le format aussi, parce que le format pourrait être incorrect, hein, parce que les champs ne vont pas être cohérents. Quand vous regardez les champs adresse, peut-être qu'il ne sera pas cohérent par rapport. Donc il y a plusieurs raisons qui vont faire en sorte que vous allez refuser cette trame-là. C'est-à-dire que vous allez la refuser dans tous les cas. Et donc si vous allez refuser, vous allez demander à l'émetteur de renvoyer toutes ces trames. Donc s'il a envoyé deux trames, il va les renvoyer, parce qu'il va renvoyer à partir du numéro 0. Donc 0 là. Donc il va renvoyer la trame 1 et la trame 2. En espérant cette fois-ci qu'il n'y aura pas d'erreur, encore une fois, sur le fanion. Mais même s'il y a une autre erreur sur le fanion, ce sera la même réponse. Est-ce que c'est clair pour le FCS? Pourquoi le FCS n'est pas conforme? Parce que le FCS, c'est les deux derniers octets. Maintenant, le FCS derrière la trame, il est là. C'est les deux derniers octets qui précèdent le fanion. Ou le FCS derrière la trame 2, c'est les deux derniers octets avant le fanion. Donc, si vous fusionnez les deux trames, pour vous, tout ça, c'est le contenu de la trame, et le FCS, il est là. Donc, il ne va pas correspondre à la division du contenu par le polynôme générateur. Oui? مازال فهمت بوركوا الكونتور انر ماشي ما يقدرش يبين على باسكو ليميتور هو المفروض يبعث دو ترام تسمى الام اس تاعو ايكالا 2 ايكالا 1. Oui, c'est-à-dire il envoie le NS égale à 0 pour la trame 1 et la NS égale à 1 pour la trame 1 et le récepteur, il attend quelle trame? Voilà. Donc le récepteur normalement جيه ان ار تاعو ايكالا 1. Non, le récepteur. Non. شوف انت لا non قصدي في s'il y a pas d'erreur. Mais dans ce cas, les deux trames fusionnent. Donc il y a une seule trame. mais quel est le NS de cette trame fusionnée? Donc le NR تاع le récepteur il est عنده 0. Oui, mais le NS. Une seule trame. شوف انت بعت, c'est-à-dire que tu as incrémenté au niveau émetteur, tu avais NS égale à 0, NS égale à 1. Donc tu as incrémenté. En cours de transmission, مازال ما وصلتش le récepteur. Ça s'est fusionné. Donc le récepteur n'aura que cette trame, c'est-à-dire il aura reçu une seule trame. Donc le NS tau, avant de recevoir cette trame-là, il était à quoi?
Le NR, pardon, le NR qu'il dit à le récepteur, il est égal à, avant de recevoir cette trame fusionnée, il est égal à combien? Égal à 0. À 0. Donc lorsqu'il va vérifier le NS et le NR qui sont portés sur la trame reçue, il va trouver quoi? Il va trouver que le NS de la trame NA est égal à 0. Ah. Enfin, parce que il compare le NR diallo avec le NS de la trame reçue. Le NS اللي égal à 1 راهو داخل la deuxième trame Et تما خلاص ما يفعلوش. pour lui c'est le contenu d'une trame parce que ça a été fusionné. Le NS et le NR, on va le retrouver où? On va le trouver dans le champ commande. Le champ commande c'est le deuxième octet. Tu vois, c'est au niveau de la trame 1. Donc pour moi c'est le premier octet c'est l'adresse, le deuxième octet ici c'est le champ commande qui contient le NS et le NR. Le reste c'est censé être le champ information. Donc le champ information il va aller du FCS à la trame 1 jusqu'au FCS à la trame 2. C'est tout ça le champ information qui va composer cette trame fusionnée. Donc pour lui, c'est la première trame qu'il reçoit. Donc il ne pourra pas, si tu veux, détecter l'erreur à travers du NS. Pour lui, le NS il est conforme. Il est conforme à celui qui l'attend. Donc c'est à travers le FCS qu'il va détecter l'erreur. Ou là, à partir de la taille, ou là. Ok. C'est clair ici? Ok, on avance. Si vous ne comprenez pas, je peux revenir. Hein. Alors, exercice 2. On vous dit, lors de la transmission d'un message constitué de plus de 7 trames de type I, et de manière consécutive, une ambiguïté peut se produire. Donc, on avait dit que le crédit est égal à 7, c'est-à-dire il n'est pas égal à 8, c'est-à-dire parce que les compteurs Tana, normalement, ils ont une capacité de 8 trames. Les compteurs HTLC, ils sont sur 3 bits, donc ils permettent d'envoyer la trame numéro 0 jusqu'à, en tout cas numéroter la trame numéro 0 jusqu'à la trame numéro 7. Qu'est-ce qui m'empêche d'envoyer 8 trames? Pourquoi je suis obligé d'arrêter la capacité de numérotation moins 1? C'est toujours comme ça marche comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas aller jusqu'à 8, je m'arrête au bout de 7. Parce le départ c'est en 0. Non, la numérotation tête de la trame 0. Et normalement, tu comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 trames ont des numéros différents. Donc ça te fait 8 trames. Si tu devais te baser sur la numérotation, tu peux envoyer jusqu'à 8 trames. Mais en réalité, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas parce qu'il y a un problème qui peut survenir si j'envoie 8 trames. Et donc, on va essayer de détecter voilà le problème. Je ne peux pas mettre le crédit à 8. Pourquoi je le mets à 7 lorsque la numérotation elle est à 8? C'est-à-dire lorsque le compteur est modulo 8, je ne peux pas envoyer 8 trames consécutives, mais j'envoie 7. C'est toujours la capacité de la numérotation moins 1. Si j'avais des compteurs modulo 128, kiff, je ne peux pas envoyer 128 trames, j'envoie 127 trames consécutives. Il y a un problème. Oui. ماشي بيسك باش يخلي l'espace pour un trame تاع S. Non. On va voir, on va aller méthodiquement prendre tous les cas possibles, c'est-à-dire analyser tous les cas possibles et voir est-ce qu'il y a une ambiguïté par rapport au récepteur, c'est-à-dire comment va analyser les choses le récepteur. Il faudrait que le récepteur ne se trompe pas, c'est-à-dire quand il y a des problèmes, il faudrait que le récepteur puisse deviner qu'il y a un problème. S'il ne peut pas deviner qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une ambiguïté. Et dans ce cas-là, il faut réduire le crédit. Donc on va supposer 8 trames. On va supposer que l'émetteur envoie 8 trames. Donc il va commencer par la trame 0 et il va envoyer jusqu'à la trame 7. Ça lui fait 8 trames. 1, 2, 3. Donc on a le crédit est égal à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on suppose le premier cas. C'est-à-dire que les 8 trames ont été correctement reçus par la station B. Comment doit acquitter B? Alors rappelons, quand j'arrive à 7, c'est-à-dire que c'est modulo 8. Donc après 7, c'est 0. C'est-à-dire que après, je vais réinitialiser le compteur. Hein. Donc là, le crédit s'est épuisé. Je dois demander un acquittement. Je mets P égale à 1 pour demander un acquittement express de la part de P. Alors, si les 8 trames ont été reçues par P, comment il va les acquitter? Avec quelle trame d'acquittement? RR, REJ, RNR ou la...
Il n'y a pas de RR. problème. RR, oui. C'est ça qui permet. C'est-à-dire il n'est pas bloqué, il n'a pas de problème, donc il va envoyer RR. Il lui dit la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 0. Et donc il lui redonne la main. Est-ce que là, il y a une ambiguïté? Bon, là, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais vous pouvez toujours me corriger si vous trouvez, vous, qu'il y a une ambiguïté. Alors, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais à vous de voir. Est-ce que le récepteur peut interpréter un autre scénario que celui-là? C'est-à-dire en recevant plutôt l'émetteur. Hein, est-ce qu'il peut interpréter un autre scénario? Quand je lui dis, le cible dit NR égale à 0. Je répète la question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un autre scénario à celui-là, c'est-à-dire réception correcte de cette trame, qui pourrait amener le récepteur à envoyer le même accusé? Normalement, oui. Alors, c'est quoi le scénario? Est-ce qu'il y a un autre scénario? S'il y a un autre scénario, vous me donnez. S'il y avait une erreur ici, comment il va répondre? Si par exemple la première trame qui a été envoyée par A, elle est fausse, c'est-à-dire il y a une erreur fait A, comment on devrait accuser réception B? Est-ce qu'il enverrait RR? C'est-à-dire si Hadi elle est erronée, donc on va... Monsieur qui est le chat, il envoie RR. Alors, d'abord, parce que je n'ai pas encore traité les rejets en cours, mais si vous avez ici une erreur, non, il n'y a pas, donc je te corrige parce que là j'ai mis la réponse. Donc s'il y a une erreur ici, normalement le compteur il est bloqué. C'est-à-dire que le compteur n'évolue pas, il va rester bloqué à 0. Ok, donc on le verra tout à l'heure, donc il va rester bloqué à 0. Est-ce que pour autant il va acquitter avec RR? RR est un accusé positif, c'est-à-dire c'est pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, il ne va pas acquitter avec RR, il va acquitter avec REJ ou la SREJ. Donc si j'envoie RR, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, c'est-à-dire que le problème, il est... les trames ont été reçues toutes jusqu'au numéro 0 sans problème. S'il y avait une des trames qui a été entachée, notamment NS égale à 0, la première, si elle a été entachée d'erreur, il n'aurait pas répondu avec RR, mais avec reject. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc s'il n'y a pas un autre scénario qui aurait amené B à envoyer la même réponse. D'accord? S'il y avait un blocage des compteurs au niveau NR, du fait de l'erreur, une erreur qui a été survenue, qui s'est déroulée au niveau de la première trame, j'aurais répondu par reject NR égale à 0 et non pas RR NR égale à 0. Parce que ça, c'est un accusé positif. Alors REJ, c'est un accusé négatif. C'est lorsqu'il y a des erreurs que je vais l'envoyer. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vais maintenant prendre le cas à l'erreur, celui que je viens d'évoquer maintenant. Donc, s'il y a une erreur au niveau de la première trame, là, on avait dit le compteur reste bloqué. J'ai rien reçu, je vais ignorer toutes les trames. Donc, je vais répondre par reject NR égale à 0, F égale à 1. Là aussi, je ne peux pas le confondre avec un autre scénario. C'est-à-dire que si les trames ont été correctement reçues, maintenant le premier scénario, j'aurais répondu avec RR et non pas avec REJ. Donc, il n'y a qu'un scénario possible qui peut correspondre à la réponse de B. Ok. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que s'il y a deux scénarios, peut-être que A sera amené à renvoyer des trames ou de ne pas renvoyer. Parce que là, quand je lui dis reject NR égale à 0, maintenant je lui informe qu'il doit renvoyer, retransmettre toutes les trames. Alors que là, quand je lui dis scénario 1, quand je lui dis receive ready, c'est-à-dire que je lui dis que j'ai bien reçu toutes les trames et j'attends que tu continues le reste. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, même là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que l'émetteur sait qu'il y a un seul scénario qui correspond à cette réponse. Dans ce cas-là, il est obligé de retransmettre les trames qui ont été envoyées précédemment. C'est clair? Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que vous avez saisi où là, il y a besoin de... Bon, n'empêche qu'il faut... on n'a pas terminé, parce qu'il faut trouver où elle est. On ne peut pas envoyer 8 trames, parce que là, j'ai envoyé 8 trames. Il n'y a pas de souci.
Donc il reste le dernier cas, c'est le blocage. C'est celui-là qui va poser problème. Le blocage, c'est quoi? C'est qu'une machine, des fois, elle a une capacité de traitement. Et donc, si vous revoyez RNR, c'est celui-là qui permet d'accuser positivement la réception des trames, mais d'informer aussi sur l'état tel le récepteur. La différence entre RNR et RR, c'est que RR, il va accuser, il va dire je suis prêt à recevoir davantage. RNR, il te dit j'accuse réception de tes trames, mais je suis bloqué, ne m'envoie plus. C'est-à-dire je suis bloqué jusqu'au numéro que je t'ai donné. Ne m'envoie plus d'autres trames. Ok? C'est qu'il accuse positivement dans les deux cas, mais Wahed il s'est bloqué, l'autre il s'est pas bloqué. Donc, imaginons que là, le récepteur était bloqué avant l'envoi des trames de A, c'est-à-dire ici. Donc le compteur NRTAO ne va pas évoluer, parce qu'il ne peut pas recevoir. Ok, il ne peut pas traiter les trames. Il est occupé à faire autre chose. La mémoire TAO elle est saturée, donc il ne peut pas recevoir les trames et les traiter. Donc il va bloquer le compteur NR. C'est-à-dire que il peut envoyer autant qu'il veut, il ne va pas enregistrer les trames. Quand il va lui donner la main pour acquitter, il va lui répondre quoi? Il va lui dire RNR. La prochaine trame que j'attends de toi, c'est la trame 0. Parce qu'il n'a rien reçu. Ok? Et lui dit je suis bloqué pour le moment, ne m'envoie rien. Tu peux m'envoyer par la suite lorsque je vais être débloqué. Alors, question, est-ce qu'il peut y avoir une ambiguïté avec un autre scénario? Là, j'ai supposé qu'il est bloqué au début, puisque le compteur NR n'évolue pas. Donc, il est bloqué là, là où j'ai mis la croix. Dans le cas où l'émetteur أصلا ما بعثه له. Ah, la il ne lui répond pas. Si la là, il lui répond à RNR, mais il ne lui répond pas. Tu ne réponds que si tu reçois quelque chose de quelqu'un. Donc là, si les trames ne sont pas parvenues, je ne vais pas répondre. Donc là, s'il a répondu, c'est qu'il a reçu quelque chose. Je t'entends pas. La prochaine fois, je t'achèterai un micro parce que tu es toujours dans le vrai, mais malheureusement, on ne t'entend pas. Mohamed Baraka, tu dis quoi? Donc le chat, l'émetteur, il considère que les trames sont reçues les premiers. Je t'ai pas entendu. Hein. Je sais pas ce que tu as dit, mais là, je n'ai pas compris le dernier message. Ah, d'accord, ok, oui, tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. C'est-à-dire, on peut supposer qu'il est bloqué, mais pas au début. Alors, s'il n'est pas bloqué au début, il va être bloqué où? Le milieu. Ah, mais chez le milieu. Alors, s'il est bloqué là, au milieu, tu me dis, là, comment il va répondre? Il va répondre RNR, NR égale, le compteur va augmenter. Oui, donc, ce n'est pas la même réponse que tout à l'heure. Je ne vais pas avoir la même réponse. Là, j'ai RNR, NR égale à 0. Là, j'aurai RNR, NR, un autre numéro. Donc, ce n'est pas la même réponse. Là, je cherche un scénario différent qui va mener à la même réponse, c'est-à-dire RNR, NR égale à 0. Donc, si je bloque ici, avec la réponse, si je bloque ailleurs, pas au milieu. Alors, si c'est pas au milieu, c'est où? La fin. Voilà, à la fin. Et à la fin, vous allez répondre comment? Vous avez reçu correctement les 8 trames et vous vous êtes bloqué. Vous allez dire, je suis bloqué, j'ai bien reçu tes trames jusqu'à celle, et j'attends de toi la prochaine trame, c'est NR égale à 0, et je te redonne la main. Donc c'est la même réponse que si j'étais bloqué au début. Ah, ben femme. Donc au début, je vais dire, j'étais bloqué avant, donc j'aurai NR égale à 0. Donc pour moi, je n'ai rien reçu. Et là, j'ai reçu les trames, les 8, et je me suis bloqué après. Donc je vais répondre de la même manière. Donc là, ça pose problème. Pourquoi? Parce que l'émetteur, il ne sait pas ce qu'il doit renvoyer les 8 trames ou là ne pas les renvoyer. Parce que dans le premier scénario, il n'a pas à renvoyer. Là, c'est parce que les trames ont été correctement reçues. Ici. C'est dans le cas où le blocage s'est fait ici. Donc,
Donc il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que là, je n'ai pas à retransmettre. Par contre, s'il s'est bloqué à la fin, là, j'aurai eu une incrémentation des compteurs. Un R, il va s'incrémenter 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7. Bad, il va reboucler sur 0. Donc il lui dit, j'ai reçu toutes les trames, et la prochaine trame que j'attends de toi, ça sera 0. Donc c'est la même réponse, mais pas les mêmes conséquences par rapport à l'émetteur. Et donc c'est une ambiguïté. C'est une ambiguïté. Et c'est pour ça que le crédit n'est jamais égal à la capacité de numérotation. C'est pour éviter l'ambiguïté. On le met toujours inférieur strictement à la capacité des compteurs. Donc ça pourrait être au maximum, dans notre cas, si on a 8, si la capacité des compteurs est égale à 8, donc le crédit au maximum est égal à 7. Donc il peut être inférieur à 7, hein, c'est pas forcément égal à 7, mais il ne peut pas dépasser la valeur 7. Donc trouver une solution au problème, c'est en fixant le crédit à une valeur inférieure à la capacité des compteurs NR et NS. Donc si on suppose que les compteurs sont sur 3 bits, c'est-à-dire que la capacité c'est 8, donc une numérotation de 8, donc le crédit au maximum sera égal à 7. Et donc j'évite cette ambiguïté, parce que là, si je reviens au cas, si c'était bloqué au début, donc je mettrai un R égal à 0. Si c'était bloqué à la fin, je mettrai un R égal à 7. À 7. Donc ce n'est pas la même réponse pour les deux scénarios. Donc l'émetteur est capable de différencier ce qu'il doit faire. Dans le premier cas, il va renvoyer. Dans le deuxième cas, il ne va pas renvoyer puisqu'il a reçu les 7 rames. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bon, j'arrête momentanément les exercices. Je reviens vers le cours. Parce que je ne peux pas avancer dans les exercices sans continuer dans le cours pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de notions. Donc il ne reste pas beaucoup. Alors le contrôle de flux. Le contrôle de flux sert en fin de compte à limiter le nombre de trames qui sont envoyées ou la reçues par deux stations. C'est-à-dire que pour les stations ne soient pas saturées. Donc je peux contrôler le flux de différentes manières. Déjà, le premier mécanisme qui me permet de contrôler le flux, c'est le crédit. C'est-à-dire en diminuant le crédit ou là en l'augmentant. Donc je peux limiter le nombre de trames que peut envoyer une machine vers le récepteur. D'accord? Donc le crédit, si vous voulez, c'est un nombre de jetons. Il vous donne la capacité de trame que vous pouvez envoyer consécutivement. Donc, et d'ailleurs, si vous ne voulez pas, il y a le facteur, si vous ne voulez pas, par exemple, que l'émetteur vous envoie rapidement, lorsqu'il termine le bout dans le crédit tau, c'est-à-dire on va dire que le crédit est égal à 7, donc il est arrivé au bout. Donc il vous demande un acquittement, parce qu'il ne peut pas continuer à émettre tant que vous ne lui avez pas acquitté. Vous pouvez retarder l'acquittement, l'envoi de l'acquittement. Vous ne pouvez pas le retarder indéfiniment parce que c'est un acquittement immédiat, mais vous avez un délai. C'est le fameux délai T2. Donc on l'avait introduit dans les paramètres. Donc vous avez un délai T2. Durant avec le délai, vous pouvez retarder jusqu'à la fin du délai pour envoyer l'acquittement. Donc là, vous permettez, si vous voulez, de contrôler le flux. Donc si vous êtes saturé, vous êtes débordé, vous pouvez dire non, j'ai une limite, c'est le compteur T2, c'est le délai d'acquittement. Je peux aller jusqu'au bout de ce délai d'acquittement avant d'envoyer l'acquittement vers l'émetteur. Okay. Donc ça, c'est un autre mécanisme pour contrôler le flux. C'est pour éviter que vous soyez saturé par un émetteur qui vous envoie sans cesse des trames. Donc il y a le crédit, il y a le délai d'acquittement. Et si vous êtes saturé, ou là, si vous ne voulez plus recevoir, vous avez le mécanisme, c'est-à-dire c'est la dernière solution. C'est le mécanisme, j'allais dire... c'est dire non, c'est dire vous êtes poli, vous dites et à la fin vous dites non, je ne veux plus recevoir, c'est en envoyant RNR, celle qu'on vient de voir. C'est-à-dire que lorsque vous dites RNR, vous dites quelque part que vous ne voulez plus recevoir, que vous êtes débordé, que l'émetteur arrête de vous envoyer des trames. Et dans ce cas-là, il ne peut vous envoyer que lorsque vous lui renvoyez une réponse RR. On a tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas de... Ici. Lorsqu'il n'y a pas de trame à envoyer, de trame I à envoyer, on envoie toujours des comment tu vas. Oui, je vais bien, comment tu vas. Là, quand je suis bloqué, ouais, il va me dire RR. Je lui réponds toujours RNR. Je lui dis RNR, je suis bloqué. Donc, et la réponse va être comme ça.
jusqu'au moment où je serai débloqué. Lorsque je serai débloqué, je dirai RR. Donc c'est là où l'autre, s'il a des trames I à m'envoyer, il pourra me les envoyer. Mais tant que je lui réponds RNR, il peut pas m'envoyer parce qu'il sait que je suis dans un état bloqué. Donc là, ça permet de bloquer, le RNR permet de bloquer la transmission de trames de type I lorsque, par exemple, une des machines n'a plus envie de recevoir des trames. Elle maintient la connexion logique, mais momentanément, elle ne veut pas recevoir de trame de type I parce qu'elle est saturée ou elle est occupée à faire autre chose. Donc là, on a un exemple ici. Donc on a une connexion SABM, donc c'est équilibré, full duplex. Donc là, ici j'envoie 3 trames. Bah, je demande un acquittement, donc il acquitte avec RR. Bah, il envoie une trame de type I. Et là, j'envoie 2 trames de type I. En même temps, j'acquitte celle que j'ai reçue. À un certain moment, je vois que là, il envoie 3 trames. Alors dans le SABM, ça se fait en parallèle, hein, c'est du full duplex. Hein. Donc les deux envoient en même temps, ils peuvent envoyer en même temps. C'est pas le half duplex qui va le SNRM. Donc là, il la quitte, après il se bloque. Il se bloque, donc il dit voilà, RNR, je suis bloqué, j'ai reçu jusqu'à la trame 0, donc tu ne m'envoies plus. Donc ça va continuer comme ça, c'est-à-dire à chaque fois que l'oreille va lui dire RR, l'oreille va lui dire RNR, jusqu'au moment où, reprise d'émission, il va répondre par RR. Donc lorsqu'il va lui répondre par RR, l'autre va pouvoir envoyer la trame qui n'a pas été reçue ou là qui a été la cause du blocage. Parce qu'il y a une trame qui a été la cause du blocage, donc il pourra la réenvoyer. Et bon, là, il a bien reçu, il va l'accuser réception, là, il y a des déconnexions. Ok. Donc, tant que le récepteur est bloqué, donc je ne peux pas lui envoyer des trames de type I. C'est lorsqu'il va se débloquer et qu'il va répondre avec RR que je pourrai continuer à envoyer les trames qui n'ont pas encore été reçues par l'émetteur ou là qui ont été rejetées suite au blocage. Alors la notion de crédit ou là ce qu'on appelle la fenêtre glissante. Dès la fenêtre glissante, vous allez la voir souvent, c'est-à-dire durant tout votre cursus de réseau, vous allez revoir cette fenêtre. Donc la fenêtre glissante, c'est, imaginez que ça c'est le nombre de trames que je dois envoyer. Donc je suis en modulo 8, un D de la trame 0, va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va être 0, 1, 2, 3, 4. Donc les premières trames que je peux envoyer dépendent de mon crédit. Donc si le crédit TRI est égal à 3, donc je ne peux envoyer que la trame 0, 1, 2. Je ne peux pas envoyer plus. Donc je dois attendre, envoyer ces 3 trames et attendre l'acquittement du récepteur. C'est lorsque je vais recevoir l'acquittement du récepteur que la fenêtre va glisser. C'est-à-dire que c'est seulement les trames qui sont dans cette fenêtre qui peuvent être envoyées. Donc ma fenêtre, elle va être glissée vers 3, 4, 5. Donc là, les trames que je peux envoyer, c'est la trame portant numéro 3, 4, 5. D'accord? Et je ne peux pas prendre plus, parce que je dois attendre l'acquittement des trames 3, 4, 5 pour faire glisser ma fenêtre vers 5, 6, 7. Alors on peut imaginer que là, soit 5 a été mal reçu, c'est-à-dire que si 5 a été mal reçu, donc là, il me reste à en renvoyer 5, 6, 7. C'est-à-dire celle-là, elle a été mal reçue, là 6 et 7. Donc là, ma fenêtre à chaque instant ne peut contenir que 3 trames. Là aussi, on peut supposer que 7 a été mal reçu, donc je ne vois que 7, 0, 1, et ainsi de suite. Donc, je fais glisser ma fenêtre par rapport à l'acquittement. Qu'est-ce qu'il y a dans l'acquittement? Si l'acquittement ici, il me dit j'ai reçu jusqu'à la numéro 5, c'est-à-dire que 5 m'a été mal reçu, il a reçu 3, 4, donc il doit renvoyer 5 et lui rajouter 6, 7. Là, il a reçu jusqu'à 6, donc il doit inclure 7 plus la trame 0 et 1. Et ainsi de suite. Donc c'est en fonction de l'acquittement que je vais déplacer ma trame. Mais la capacité de je vais déplacer la fenêtre. Donc la capacité de la fenêtre ne peut pas dépasser 3. C'est-à-dire qu'elle est limitée à 3 trames à la fois. Donc c'est ce qu'on appelle la fenêtre glissante. Donc au maximum, prenez le crédit est égal à... Elle dépend du crédit. Donc la capacité de la fenêtre dépend du crédit. C'est-à-dire que là, c'est le nombre... la taille de la fenêtre c'est égal au crédit. Donc un j'ai fixé à 3. Mais bon, on peut prendre 7 par exemple dans le cas des compteurs modulo 8. Alors, ce cas-là, je ne sais pas si on le traite maintenant ou là on passe aux exercices. On va le laisser pour la prochaine fois d'ailleurs. Alors, le rejet, parce qu'on ne l'a pas encore traité.
Alors, je peux rejeter de différentes manières. Là, on a un scénario simple. Alors, quand est-ce que je rejette? C'est lorsqu'il y a une erreur de transmission, hein, qui va causer un déséquencement. Donc là, on a un émetteur A qui va envoyer 3 trames, plutôt 4 trames. Dans la troisième, elle est entachée d'erreurs. Donc ici, moi, quand j'envoie la trame I, j'incrémente le NSTI. Et lui, lorsqu'il reçoit une trame correctement, il va incrémenter le NR. Donc les deux premières trames sont bien reçues. Donc là, je vais incrémenter le NR, donc 2. Là, j'ai envoyé, j'incrémente le NS. Par contre, à la réception de la troisième trame, je vais constater qu'il y a une erreur, je vais bloquer le NR. Je ne vais plus l'incrémenter. Il va rester bloqué à 2. D'accord? Donc, quand NR, je vais demander l'acquittement. Donc, il va continuer à incrémenter jusqu'au moment où il va demander l'acquittement. Lorsqu'il va demander l'acquittement, je vais l'acquitter avec rejet. Donc là, j'ai envoyé rejet et je lui dis toutes les trames jusqu'au numéro 2 ont été bien reçues. La prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 3. Ok? Non, pardon. Toutes les trames jusqu'à numéro 1, parce que c'est la 2 qui était erronée. Donc, oui. Donc, la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 2. J'ai reçu la trame numéro 0, j'ai reçu la trame numéro 1. Et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est 2. Donc là, l'émetteur, il va toujours comparer le NSTO avec le NR qu'il reçoit de la part de l'autre machine. Donc s'ils sont égaux, donc il n'y a pas de problème. Si il va trouver que c'est différent, donc il va corriger, il va mettre à jour. Donc là, il saura qu'il y a un problème. C'est-à-dire que là, le NSNA était à 4 et le NR qu'il reçoit est égal à 2. Donc il trouve qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des trames qui ne sont pas arrivées vers B. Donc il va mettre à jour le NSTO par rapport au NR qu'il vient de recevoir. Donc il va le mettre à 2. Ok. Donc là, j'ai une cohérence dans les numéros. Là, je n'avais pas de cohérence dans les numéros parce que le 2 était bloqué, alors que là, il continuait d'avancer. Donc là, j'ai mis à jour, j'ai mis de la cohérence dans le numéro NS par rapport au NR du destinataire. Donc là, en rejetant, je sais que à partir de la trame 2, donc les trames n'ont pas été reçues. Donc je pourrais réémettre. Donc j'aurais aimé la 2, j'incrémente ensuite le NS. J'aurais aimé la 3 et j'incrémente le NS. Là, les trames sont bien reçues. Donc le NR est aussi incrémenté. C'est clair, cette histoire? Oui, monsieur. Alors, j'aurais pu aussi accuser réception avec une trame de type I. C'est-à-dire que si j'avais ici une trame de type I, si B avait une trame de type I à envoyer, il aurait pu envoyer le ITAO et en même temps accuser réception. C'est-à-dire qu'il aurait mis NR égal à 2 et son NS. C'est-à-dire, si on a des trames de type I, ça permet d'économiser le nombre de trames. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer un rejet, ensuite une trame de type I, donc j'envoie une trame de type I qui permet d'envoyer sa propre donnée, en même temps d'accuser réception des trames reçues. Donc, les trames de type S, c'est-à-dire rejet, RR, RNA, ne sont envoyées que dans le cas où j'arrive à la limite du crédit. Là, je suis obligé d'utiliser une trame de type S, ou bien s'il n'y a pas de trame de type I, à envoyer. Donc si je n'ai pas de trame de type I, je suis obligé d'accuser avec une trame de type S. Bon, là c'est presque le même scénario. Donc on a 3 trames qui sont envoyées. La deuxième, elle est erronée. Ok. Donc la trame 4 a été bien reçue. La trame 5 n'est pas reçue. Elle est ignorée. Même si elle n'a pas d'erreur, elle est ignorée. Donc là, je vais la rejeter. Si je décide d'ignorer toutes les trames, je vais rejeter en positionnant le numéro NR à la valeur 4, c'est-à-dire que la prochaine trame que j'attends de l'émetteur, c'est 4. Donc il devrait me renvoyer la 4 et la 5. Donc justement, quand l'accusé de Terry sera reçu, lui, il va mettre à jour ses compteurs, il va renvoyer la 4, ok, et la 5 aussi, elle va être erronée. Donc il va envoyer, il a envoyé 4, 5 et 6, et qu'il a continué avec une 6e trame. Donc, même la deuxième fois, on voit que la trame 5 va être entachée d'erreur. Donc là aussi, je vais répondre par un rejet. Je lui dis, j'ai reçu jusqu'à 5, c'est-à-dire jusqu'à 4, pardon, et la prochaine trame que j'attends de toi, c'est la trame 5. Donc il saura que à partir de 5, les trames n'ont pas été reçues. Donc il recommence, donc il renvoie la 5, la 6 et une nouvelle trame, la 7.
Et là, on va supposer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais acquitter avec nr égale à 7. Alors, je répète. Donc, il y a eu 3 trames qui sont envoyées. C'est la deuxième qui est erronée. Donc, le compteur est bloqué à 4 au niveau du récepteur. Hein. Donc, il va répondre par nr égale à 4 pour lui dire que la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui porte le numéro 4. Donc, l'émetteur, il va renvoyer la 4 et la 5. Plus une nouvelle trame qu'il doit envoyer. Donc, c'est la 6. Et il demande un acquittement. Donc, je vais lui dire quoi? Sachant que il y a une autre erreur qui a touché la trame 5. Donc, je vais lui dire que j'ai reçu la 4 et j'attends de toi toutes les trames à partir du numéro 5. Donc, il va renvoyer 5 et 6. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il renvoie 5 et 6 plus une trame additionnelle, c'est la 7. Là, il demande acquittement. Là, s'il n'y a pas de problème, si j'ai reçu les 3 trames, je vais dire que la prochaine trame que j'attends de toi, c'est la trame, alors c'est pas 7, c'est 0 ici, c'est nr égale à 0, pardon, il y a une erreur. C'est nr égale à 0. Donc je vais corriger, il faut que je prenne note. Donc là, c'est nr égale à 0. Hein, parce que c'est la prochaine trame qui doit quitter. Voilà, donc je vais revenir vers les exercices. On va faire le 3, 4, 5. Le 6. Ouais. Alors, le 6, on vous a donné un diagramme incomplet. Ok, vous l'avez dans l'énoncé. Vous avez un certain nombre d'informations, on vous demande de compléter le diagramme. Donc, par rapport à ce que vous pouvez interpréter des quelques informations qui sont mentionnées sur les connecteurs. Donc, on vous dit compléter le diagramme suivant, puis décrire le scénario en mode normal. Donc, on suppose que la connexion se fait en mode normal, donc non équilibré, donc avec la commande SNRM. Donc, que devraient être les premières commandes qui sont envoyées? Bon, je vais taper rapidement. C'est-à-dire les premières commandes devraient servir à établir la connexion. Alors, quelles sont les commandes que je vais utiliser pour établir une connexion en mode normal, non équilibré? SABM. Là, SABM, c'est le mode équilibré. Hein. Ah. SABM, c'est le mode équilibré full duplex. Pas avec le mode dissymétrique, c'est-à-dire non équilibré. Tu as deux commandes. Avec SARM, c'est pour le point à point, et SNRM, c'est le mode normal pour le multipoint. Donc là, on nous a précisé mode normal. Donc c'est la commande SNRM. Bon. Ben allez, je sais pas. Donc là, ça va être. Et quand on fera les exercices, vous allez vous habituer. En général, la meilleure séquence pour établir une connexion, c'est de commencer par SIM. Parce que SIM permet de réinitialiser s'il y avait une connexion avant. C'est-à-dire s'ils étaient en train de se connecter avec un autre mode, ou là, s'il faut remettre les compteurs à 0, donc j'envoie d'abord SIM. Donc SIM, il est envoyé toujours par le primaire. Alors, comment je sais qu'il y a où est le primaire? Comment je suis? C'est à travers, vous voyez, il y a des informations ici. On dit F égale à 1. La flèche, elle est orientée. Donc si F égale à 1, ça veut dire qu'il y a le secondaire. Parce que P, c'est pour le primaire, F, c'est pour le secondaire. Quand je suis dans une connexion en mode normal. Donc, le primaire, c'est celui qui est côté gauche. Et le secondaire, celui qui est côté droit, par rapport à l'information. F égale à 1. Donc, F égale à 1, c'est-à-dire que ça a été envoyé par le primaire, par le secondaire. Donc, le secondaire, il est de ce côté. Donc, le primaire, il va envoyer d'abord une connexion de réinitialisation SIM. L'autre, s'il est d'accord, il va lui confirmer avec UA. Donc là, je mets les compteurs à 0. Ensuite, j'établis le mode de fonctionnement SNRM. Donc P égale à 1. Je demande la confirmation de la part du secondaire. Donc il est d'accord. S'il est d'accord, donc il m'envoie UA. Et il me redonne la main. Bon, Hado, c'est classique. Ben, j'essaie de voir, d'interpréter qu'est-ce qui s'est passé ici. Là, je vois un rejet. C'est-à-dire que quelqu'un a envoyé des trames de type I, ça a été rejeté. Là, je vois que l'un des deux a envoyé quelque chose, une trame,
où il a mis nr égale à 3. C'est-à-dire que si je mets nr égale à 3, ça veut dire quoi? Il a reçu deux trames. Ah non. Si je mets nr égale à 3, j'ai reçu 2 trames. C'est-à-dire au départ, j'ai le compteur égal à 0. J'ai le compteur nr égal à 0. Alors, qui a envoyé? Forcément, parce que la flèche, elle est haka. Donc ça, c'est un acquittement. Hein. C'est un acquittement soit avec une trame I ou là une trame S. Donc là, B, c'est-à-dire le secondaire, est en train de dire au primaire, j'ai reçu 3 trames de toi. Et là, je regarde le nombre de connecteurs qu'il y a. Il y a 3. Il y a 3, c'est-à-dire que les trames Hadouma, deuxième, troisième, c'est forcément des trames de quelle nature? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu des trames de type I. Parce que je n'incrémente le compteur NS et NR que si j'ai échangé des trames de type I. Donc là, je sais déjà que l'orientation de les trames, c'est du primaire, voilà, c'est du primaire vers le secondaire. Déjà, j'ai P égale à 0. Donc forcément, Hadia, il lui redonne la main. Donc P égale à 1. Donc déjà, j'arrive à orienter. Donc là, je sais que P égale à 0, P égale à 0. La dernière, il doit redonner la main pour acquittement. Donc la première, c'est la trame 0. Bah, la deuxième, c'est NS égale à 1, c'est la deuxième trame. Et la troisième, c'est NS égale à 2. Donc là, j'incrémente les NR, j'incrémente les NR. La troisième trame, elle est bien reçue, celle qui redonne la main au secondaire. Donc je passe à 3. Donc comment il va lui répondre? Il va lui répondre. Alors comment? Voilà, je sais que c'est un I. Parce que ici, forcément, c'est I. Si j'ai F égale à 1 ici, c'est que Natani, il a envoyé F égale à 0. C'est-à-dire qu'il a envoyé deux choses. Donc, qu'est-ce qu'il a pu envoyer? Il a envoyé des trames de type I. Parce qu'il a eu un rejet, donc il a rejeté des trames. Donc, il a envoyé deux trames lui aussi. C'est-à-dire, quand il a reçu la main, il a envoyé deux trames de type I. Parce que le compteur, il a évolué. Il y a un rejet ici. Donc, s'il y a un rejet, c'est qu'il y a eu un rejet qui vient du primaire. C'est-à-dire que là, il y a eu des trames de type I qui ont été envoyées par le secondaire. Donc là, il a envoyé deux trames, F égale à 0. Sa première trame à lui, c'est NS égale à 0. En même temps, il est en train d'accuser la réception des trois trames qui viennent du primaire. Ok. La première trame, je ne sais pas si elle a été reçue. Je vais voir, hein, parce qu'il faut voir le rejet HDR. Il a reçu il a envoyé une deuxième trame, donc lui, il incrémente normalement. Il incrémente normalement sans NS, donc 0, 1, 2. Mais je vais forcément détecter qu'il y a une trame qui a été mal reçue. Et cette trame-là, c'est la trame numéro 2. Alors pourquoi c'est 2? Parce que si je regarde le nombre de trames qu'il me reste, il me reste deux trames pour me déconnecter. C'est précisé, hein, le disque. Un des disques UA. Donc, simplement deux trames qui me restent à compléter. Donc, il ne peut pas avoir à renvoyer deux trames parce que j'ai pas assez de connecteurs pour envoyer deux trames et d'accuser. Donc, j'ai simplement la possibilité de renvoyer une trame et de l'accuser. Donc, forcément, c'est une trame. Et cette trame-là, c'est la dernière. Donc là, je lui envoie reject, nr égale à 1, pour lui dire que la première trame est bien reçue, mais la deuxième est erronée. Ok. Donc il met P égale à 1. Donc là, on va mettre à jour les compteurs, parce que là, le compteur a été bloqué. Il a été bloqué à 1. La première trame a été bien reçue. La deuxième, elle est erronée. Donc je bloque le compteur NR. Ok. Quand je envoie le rejet, je lui dis, j'ai reçu ta trame portant le numéro 0, mais j'attends de toi la trame qui porte le numéro 1. Donc là, il va se corriger. C'est-à-dire qu'il avait un 2, il va le mettre à jour à 1. Donc là, je reviens vers la cohérence. C'est-à-dire que les compteurs sont cohérents. Le NS Leraumena est égal au NR qui est là. Donc lorsqu'il n'y a pas d'erreur, j'ai toujours NS qui est égal à NR. Lorsqu'il y a des erreurs, c'est là où il y a une incohérence. Donc là, il n'y a pas. L'erreur a été corrigée par le rejet, par l'acquittement reject. Donc, le secondaire va réémettre la deuxième trame. Donc, c'est la trame numéro 1. Donc là, cette fois-ci, elle est bien reçue. Donc, ce qui fait que le compteur ici, il est incrémenté. Il n'y a pas d'erreur. Oui. Qui corrige à 1. F égale à 1 normalement, chez 0.
f égale à 1. Oui, vous avez raison. Elle est f égale à 1. F égale à 1. Donc f égale à 1, donc je redonne la main. Ensuite, là, j'accuse réception, je ne redonne pas la main. C'est-à-dire que le primaire peut ne pas redonner la main. Il garde la main, c'est-à-dire il lui accuse, il lui dit la prochaine trame que j'attends de toi c'est 2, mais c'est bon, je ne te redonne pas la main, je te déconnecte. Donc là, juste après, il lui envoie le disque, il le déconnecte, il lui dit on déconnecte la connexion, et donc il est obligé l'autre d'accepter. Donc il confirme avec UA. Ok. Donc là, si j'ai pas envie de poursuivre, le primaire peut ne pas redonner la main et enchaîner avec une commande de déconnexion. Et là, il demande confirmation ou accusé de la commande de déconnexion de la part du secondaire. Donc ça, c'est a priori le seul scénario possible pour répondre justement à partir des informations qu'on m'a données. Donc on ne peut pas trouver un autre scénario. Donc ça paraît cohérent par rapport à ce que j'ai pu lire dans les données qui ont été mentionnées ici. C'est-à-dire que vous allez compléter en fonction de ce qu'on vous a donné. Donc on va essayer de faire des repères. Déjà identifier c'est où le primaire, c'est où le secondaire. Donc le primaire, forcément, c'est celui qui a P égale à 0. Et le secondaire, c'est celui qu'on voit avec F égale à 1. Donc je sais qu'Ada ou le secondaire, Ada ou le primaire. Je sais qu'après, on dit NR égale à 3. Une fois que j'ai rempli les commandes de connexion, SIM, UA, SNRM, UA. Donc ça va me consommer 4 connecteurs. Je sais que Hadaya, c'est le secondaire, il a accusé la réception de 3 trames de type I, donc qui ont été bien reçues. Donc les 3 connecteurs vont porter des trames de type I, qui sont envoyées par le primaire. Donc ça c'est logique. Donc la trame 0, la trame 1, la trame 2. Et donc ils sont correctement reçus par le secondaire. Et donc à la fin, donc le primaire va demander un acquittement. Donc ici, je vais deviner que c'est des trames I qui sont envoyées parce qu'il y a un rejet ici. Ok, donc là, il y a eu une première trame qui a été envoyée par le secondaire et une deuxième trame. Et l'une des deux, ou là les deux ont été mal reçues. Donc là après, quand je vais analyser combien il y a de connecteurs qui restent, je sais que c'est seulement une trame qui est à retransmise, c'est la deuxième. Donc là, je fais la retransmission de cette deuxième trame et j'accuse réception de cette trame. C'est clair? Oui, monsieur. Bon, on va arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions en général par rapport aux exercices Bon, de toute façon, en HDSC, on va avoir une partie simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop compliquer dans les exercices ou même dans les examens, ça va être des scénarios très simples parce que HDC est très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. Donc là, c'est pas le but d'assimiler ou là, de comprendre le fonctionnement de HDC. Le but, c'est que vous compreniez comment fonctionne un protocole, c'est tout. C'est-à-dire que vous soyez quelque part habitué à interpréter un protocole, comment il fonctionne et quelle est l'utilité d'un protocole. Donc c'est ça le but. Donc on verra, si vous voulez, un fonctionnement très réduit de HDLC. Donc d'ailleurs on va utiliser que le mode normal. On ne va pas utiliser les autres modes parce que sinon ça ne sera pas évident. Alors SIM, elle sert à réinitialiser la connexion. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais donner la différence entre les deux. SIM, elle sert à réinitialiser la connexion. C'est-à-dire si vous étiez dans une connexion avant, vous pouvez couper la connexion, c'est-à-dire demander à ce que la connexion soit rompue, sans faire un disque. C'est-à-dire lorsque vous faites SIM, si vous étiez d'abord connecté avec une autre connexion, lorsque vous faites SIM, maintenant vous faites un erase, vous annulez les connexions précédentes et vous créez une nouvelle connexion logique. Ok, selon un nouveau mode. Donc c'est, j'allais dire, la séquence la plus correcte. C'est-à-dire que si j'étais connecté avant, il faut d'abord que j'annule la connexion avant d'établir une nouvelle connexion. Alors soit en faisant disque, donc pour éviter de faire disque UA, donc je peux faire SIM, c'est-à-dire je demande à rompre toutes les connexions et réinitialiser les compteurs à 0. Bah, je fixe à nouveau
un nouveau mode de fonctionnement. Voilà, ici on l'avait expliqué. Ok, c'est-à-dire si j'étais avec SABM, UA, on va supposer ça, il y a eu un échange de données qui a été établi. Donc au lieu de faire disque, UA, etc., donc je peux, si le secondaire c'est lui qui veut réinitialiser, donc il demande RIM, il envoie RIM vers le primaire, et bah, le primaire il va confirmer avec SIM. Il va lui dire oui je suis d'accord, je te demande de réinitialiser. Là on confirme, et là on va établir le nouveau mode, par exemple SNRM. Donc la première fois on fonctionnait en SABM, là on va fonctionner en SNRM. Ok. Donc cette séquence-là permet de réinitialiser toute séquence avant, de remettre les compteurs à zéro et de commencer un nouveau fonctionnement. Si je ne voulais pas utiliser RIMSIM ici, il aurait fallu me déconnecter. Maintenant je fais disque UA et ensuite j'établis SNRM UA. J'aurais pu faire ça. C'est clair? Ok, donc on a terminé. S'il n'y a pas d'autres questions. Ok, à dimanche malin, Inch'Allah.